Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette édition. Monseigneur Boniface Ziré, évêque du diocèse d'Abengourou, était le samedi 6 août dernier avec la communauté chrétienne catholique de Nzébénou dans le cadre d'une visite pastorale. Le prélat a procédé à la bénédiction de la grotte mariale en présence du clergé et des fidèles de la localité. À suivre également dans cette édition, l'Éthiopie a annoncé jeudi 11 août avoir achevé la deuxième phase du remplissage du réservoir de son méga-barrage sur le Nil Bleu, en dépit des protestations du Soudan et de l'Égypte, inquiets en aval pour leur approvisionnement en eau. L'évêque du diocèse d'Abengourou, Monseigneur Boniface Ziré, était le samedi 6 août dernier avec la communauté catholique de Nzébénou dans le cadre d'une visite pastorale. Le prélat a été accueilli à son arrivée par le clergé et les fidèles de la localité. Fier de recevoir l'ordinaire du lieu. Excellence Monseigneur Boniface Ziré, la communauté chrétienne catholique de Nzébénou, par mon canal, vous souhaite le traditionnel Akwaba. Nous sommes très ravis de vous recevoir sur notre paroisse pour la bénédiction de notre église et aussi de faire escale dans notre chapelle Saint-Pierre de Nzébénou. Nous profitons de cette occasion pour vous dire merci pour tous les efforts que vous faites pour la bonne marche du diocèse. Pour les jeunes qui grandissent en âge, en sagesse, en intelligence et dans la foi. Que le Seigneur renforce toujours nos liens. Après les salutations d'usage, Monseigneur Boniface Ziré a procédé à la bénédiction de la grotte mariale de la chapelle Nzébénou dans le diocèse d'Abengourou. L'Éthiopie a démarré jeudi 11 août la deuxième des 13 turbines que compte son méga-barrage sur le Nil Bleu et confirmé que la troisième étape du remplissage du réservoir était en cours malgré les protestations du Soudan et de l'Égypte en aval. Les précisions de Morel Poti. Le Premier ministre éthiopien a démarré jeudi une deuxième turbine sur les 13 prévues du méga-barrage construit par l'Éthiopie sur le Nil Bleu, dont le troisième remplissage se poursuit en dépit des protestations du Soudan et de l'Égypte en aval. Comme la première démarrée en février, lançant alors la production d'électricité du barrage, cette deuxième turbine a une capacité de 375 MW selon l'agence de presse nationale éthiopienne ENA. Afin de rassurer Khartoum et le Caire, Abiy Ahmed a déclaré que le seul objectif du grand barrage de la Renaissance Gued est de développer notre économie en produisant de l'électricité. Il ne vise pas à les mettre sur la touche et à la nuit. Tributaires du Nil pour leur approvisionnement en eau, Soudan et Égypte ont plusieurs fois demandé à l'Éthiopie de cesser ses opérations de remplissage du Gued, affirmant que ce méga barrage, présenté comme le plus gros d'Afrique, d'une puissance annoncée de plus de 5000 MW à terme et d'une capacité de retenue de 74 milliards de mètres cubes, pourrait nuire à leur approvisionnement en eau. Jeudi, M. Abiy a poussé le bouton démarrant la deuxième turbine du barrage selon les images retransmises en direct du Gued situé dans le nord-ouest du pays. Pour le Premier ministre éthiopien, le troisième remplissage actuellement en cours confirme que les travaux effectués pour retenir 22 milliards de mètres cubes d'eau et générer de l'électricité via 2 turbines n'entraînent pas de pénurie d'eau dans les pays en aval. Kifle Oro, chef de projet du Gued, a indiqué que le projet dans son ensemble est désormais achevé à 83,3%, précisant notamment que les travaux de génie civil sont terminés à 95%. Le grand barrage de la Renaissance est long de 1,8 km et haut de 145 mètres. Le projet a été lancé en 2011 par l'Éthiopie pour un montant de 4 milliards de dollars. Culture à présent, allons à la découverte du Kum Amouèche, un nom arabe qui signifie vague, fondé en 2015 par Michel Cantoni et sa femme Mathilde. Plus de précisions avec Frédéric Moni. En 2015,
Michel Cantoni et sa femme Mathilde ont fondé le chœur Amouadj, un nom arabe qui signifie vague. Mais l'histoire commence bien plus tôt. J'étais curieux de venir voir par moi-même la situation ici. Et j'ai réussi à venir pendant 2 semaines au cours de l'été 2003. Et ces 2 semaines ont transformé ma vie. Les personnes que j'ai rencontrées et l'esprit que j'ai vu chez ces gens dans la situation difficile dans laquelle ils vivent m'ont convaincu d'essayer de m'installer ici. D'abord, l'expérience au conservatoire Edouard Saïd, puis la décision de se consacrer à plein temps à des projets personnels, comme la chorale Amouadj. L'idée de créer Amouadj est venue parce que nous avons réalisé qu'il y avait très peu d'offres d'apprentissage musical à Hébron. Nous avons commencé par les centres culturels de la ville et, à partir de là, nous avons décidé d'étendre le projet aux zones rurales autour d'Hébron et dans la région de Bethléem. Nous avons des enfants qui viennent à la fois des villes, des zones rurales et des camps de réfugiés. La chorale est composée d'environ 60 garçons âgés de 7 à 21 ans. La discipline est stricte et la chorale répète entre 6 heures et 8 heures par semaine. Les garçons grandissent ensemble musicalement et socialement. L'école de musique est gratuite grâce au soutien de la Fondation Suisse, les instruments de la paix. J'étais bénévole à l'association culturelle où la chorale Amouadj répétait. Ils m'ont plu et maintenant je suis avec eux depuis presque 1 an. La chorale m'apporte beaucoup. Des amis, la possibilité d'apprendre différents types de musique et de découvrir des musiciens étrangers. Mardi 26 juillet, une partie de la chorale a donné un concert dans les nouveaux locaux du centre d'Aral Magis à Bethléem, géré par l'association Protera Sancta. Une trentaine de jeunes, dirigés par Mathilde Vultu, ont interprété un programme international avec la participation spéciale de la harpiste française Ségolène Brutin. È un'opportunità su molti livelli di scoperta. C'est une opportunité à plusieurs niveaux de découverte. Découverte d'autres personnes, de personnes d'autres villes, d'autres villages, d'autres groupes sociaux. Bien sûr de la musique et des musiques du monde entier. Le chœur chante en 24-25 langues différentes. Je dirais que la découverte, en général, est la principale opportunité que nous sommes heureux de pouvoir offrir avec ce projet. L'opportunità principale che siamo contenti di poter offrire con questo progetto. اسمي جودي عمري 15 من فلسطين ساكنة في بيت-لحم. J'ai 15 ans, je suis palestinienne, je viens de Bethléem et j'ai connu la chorale par l'intermédiaire d'amis. La chorale m'a beaucoup apporté, comme de nouveaux amis, la possibilité d'apprendre de nouvelles langues et de rencontrer différents professeurs. La chorale m'a donné plus de confiance en moi. Au début, je ne pensais que je ne ferais qu'1 ou 2 ans, mais je suis ici depuis 5 ans et j'espère continuer. La chorale Amouadj a déjà à son actif plusieurs tournées, y compris internationales, grâce au soutien de plusieurs organisations. Une tournée en Italie est déjà en préparation pour l'été 2023. J'espère que nous pourrons reprendre une collaboration avec l'Académie vocale de Gênes. Nous espérons travailler à Gênes et dans de nombreuses autres villes italiennes. On se voit l'année prochaine! Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester sur la télévision catholique Ecclesia TV.